À 25 ans, il brûle le visage d'une femme de chambre, la vérité glaçante émerge. La nuit était sombre, lourde de mystère. Un cri perça le silence, brisant la tranquillité du quartier. Au cœur de cette terreur, une silhouette se tenait là, impassible, tandis que la fumée s'élevait lentement vers le ciel étoilé. Une jeune femme, rougissante de douleur, sombrait dans l'oubli, le visage marqué à jamais par l'horreur d'un acte impensable. Quel secret se cachait derrière cette tragédie? À première vue banale, dans cet hôtel en apparence ordinaire, les murs avaient pourtant absorbé des cris et des larmes, tels des témoins silencieux. L'odeur âcre des produits chimiques flottait dans l'air, enivrant les esprits curieux des clients. Chaque chambre, un cocon d'histoires inachevées. Mais qui aurait pu imaginer qu'un simple coup de feu sur une femme de chambre déroberait la sécurité de tant de vies? Nicolas, un jeune homme des quartiers pauvres, avait sombré dans l'oubli à force de désespoir. Et pourtant ce soir-là, aux portes de cet hôtel, son destin se rencontra avec celui de cette femme au sourire éclatant. Comment un simple jeune homme pouvait-il basculer dans l'horreur à ce point? L'angoisse pulsait dans l'air, chaque seconde semblait interminable. Les voisins murmuraient, des histoires alambiquées naissaient, des secrets effrayants prenaient vie. Qui était donc ce Nicolas? Et pourquoi cet incident tragique semblait-il si ritualisé, comme si un sombre dessein était à l'œuvre? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup de personnes ont signalé que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous afin de vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez le contenu exclusif à venir et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton « J'aime », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation change tout, connectons-nous, les murmures continuaient, les visages blêmes aux fenêtres ne cachaient plus leur inquiétude. Une ombre se déplaçait furtivement, comme un prédateur sur le point de bondir. Les fenêtres étaient un théâtre d'expression, des yeux grands ouverts scrutant chaque mouvement. Pourquoi cette tragédie avait-elle eu lieu? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce visage d'ange brûlé? Les réponses étaient dans l'air, prêtes à éclater. Qui prendrait le risque d'affronter la vérité? La nuit était encore jeune, mais les secrets devenaient de plus en plus impossibles à cacher dans ce labyrinthe d'ombre. Les chemins des âmes perdues allaient-ils se croiser à nouveau? Le silence pesait sur le quartier, mais l'angoisse qui s'insinuait dans l'esprit des témoins était palpable. Les fenêtres étaient des yeux voyeuristes, scrutant le chaos qui se déroulait au coin de la rue. Des cris, des pleurs et l'odeur du brûlé se mélangeaient, créant une atmosphère lourde, presque suffocante. Nicolas, là où tout avait commencé, était toujours en proie à un tumulte intérieur. Le regard vide, son esprit battait la mesure de ses propres démons, se remémorant les événements qui avaient précédé ce moment tragique. Ce sourire de la femme de chambre, cette étincelle de joie, avait soudainement disparu, emporté dans le tourbillon de l'horreur. Pourquoi avait-il agi ainsi? Cette question le hantait, plus que la culpabilité elle-même. Son cœur s'emballait à chaque pensée, aussi irrationnelle qu'elle pût sembler. Des sirènes de police retentirent au loin. Leur clignotement bleu et rouge éclairait le visage tourmenté de Nicolas, le plongeant dans une spirale de désespoir. Que ferait-il s'il était découvert? Que dirait-il face à cette femme, si elle survivait? Les mots semblaient lui échapper, se perdre dans un néant peu accueillant. Parmi la foule, une silhouette familière émergea. C'était Clara, la sœur de la victime. Les yeux rouges, marqués par des larmes, elle cherchait désespérément à comprendre, à s'accrocher à une réalité que personne ne pouvait lui expliquer. Comment une vie pouvait-elle basculer si vite? Comment, par un geste irréfléchi, pouvait-elle se déliter en quelques secondes? Clara s'avança, un cri s'échappant de ses lèvres. Qui a fait ça? Qui a osé? Sa voix était pleine de rage et de douleur, tous les regards se tournèrent vers Nicolas, comme des falaises vides en attente d'un écho. Les murmures se firent plus insistants. Nicolas était maintenant dans l'œil du cyclone. Chaque regard sur lui était un jugement, chaque souffle un poids de plus dans son cœur. Il hésita un instant, luttant contre son instinct de fuir. La vérité était désormais son unique option. Mais quel prix allait-il devoir payer pour cela? Un éclaireur, un journaliste appâté par la tragédie, s'approcha de lui.
Elle appareille photo au cou, il traquait le moindre mouvement, prêt à capturer la vérité, ou du moins ce qu'il en pensait. Nicolas, n'êtes-vous pas l'homme qui a, commença-t-il, mais ces mots s'étranglèrent dans son propre choc. Nicolas savait que tout était sur le point de basculer. Frénétiquement, il scruta le regard désapprobateur de la foule, cherchant une issue, une oreille bienveillante. Devait-il tout révéler? Peut-être qu'en témoignant, il pourrait alléger ne serait-ce qu'un instant le fardeau qui l'accablait. Peut-être qu'en confrontant son malheur, il permettrait à Clara de comprendre, de trouver un semblant de paix. Les sirènes s'approchaient, et l'adrénaline battait à ses tempes. Nicolas était au bord d'une révélation qui changerait le cours des choses. Tout à coup, une voix familière surgit du fond de son esprit, comme le spectre d'un souvenir oublié. La vérité n'est pas toujours douce, Nicolas. Une nouvelle vague de désespoir l'envahit. Que croyait-il vraiment? Alors que le monde semblait s'effondrer autour de lui, le jeune homme se tenait là, au carrefour de la rédemption ou de l'oubli. Il savait que les prochains choix seraient cruciaux. À ce moment précis, une décision s'imposait. Mais il n'avait pas encore la moindre idée de ce qui l'attendait. Que déciderait Nicolas dans l'œil de la tempête? L'écho de la peur et de la vérité saurait-il se frayer un chemin au cœur de cette nuit des horreurs? Dans une ville avide de réponses, le prochain chapitre de cette tragédie allait commencer à s'écrire. Le temps semblait se dilater dans une série d'échos terrifiants alors que Nicolas faisait face à la foule. Chaque regard était une flèche, chaque murmure une accusation. Clara, sa présence brûlante au milieu de l'angoisse ambiante, ne lui lâchait pas des yeux. La douleur dans son regard était à la fois déchirante et insupportable, se mêlant au chaos ambiant. « Réponds-moi » cria Clara, les larmes ruisselant sur ses joues. Son désespoir frappait comme un tambour, résonnant à travers les âmes attristées qui l'entouraient. Nicolas sentait la chaleur de l'attention portée sur lui. Que pouvait-il dire? De quel poids serait la vérité si elle était révélée, si elle se mêlait à la douleur de Clara? Il avait toujours cru que la vérité était une lumière, un facteur rédempteur. Mais alors qu'il la contemplait, il réalisait que parfois, elle était plus proche d'une arme de destruction. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'angoisse, d'une culpabilité insoutenable. Les sirènes se rapprochaient, le chant triste des voitures de police, annonçant le moment où tout serait dévoilé. Une composante de son esprit savait qu'il ne pouvait pas fuir. Pourtant, un autre lui, celui qui ressentait la piqûre de son geste, souhaitait se dissimuler dans l'ombre. J'ai fait une erreur, balbutia Nicolas, son cœur battant au rythme des secondes qui s'écoulaient. À cet instant, le monde autour de lui semblait pétrifié, suspendu dans l'attente incertaine. L'éclaireur, toujours à l'affût, observa chaque mouvement avec une attention avidement circonspecte, prêt à capturer la confession. Clara s'approcha d'un pas, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas. Mais les mots piégés dans sa gorge n'étaient qu'une contradiction. Nicolas le savait. Il avait pris une décision enflammée, irrationnelle, qui avait entraîné des conséquences dévastatrices. À l'image de la femme de chambre, son visage illuminé par le sourire, effritait peu à peu en un souvenir teinté de carnage. J'y ai causé un accident. La voix de Nicolas s'éteignit lentement, comme une flamme vacillante. Il déglutit, ravagé par une vague d'émotions contradictoires. La foule se rapprochait, suspendue à ses lèvres. Je voulais juste lui faire peur. Un murmure faiblement au fond du groupe se transforma progressivement en un cri d'indignation. Comment pouvait-il justifier un acte si insensé? Nicolas avait-il vraiment pensé qu'il pouvait sans conséquence jouer avec des vies humaines comme avec des allumettes? Clara, en larmes, recula d'un pas, comme si la vérité était une substance corrosive. Elle se couvrit le visage, incapable de faire face à ce qu'elle entendait. Nicolas, dévasté, décida de ne pas reculer. Il devait tout dire. Pour elle, pour les autres. Un bruit sourd retentit dans son cerveau, une cloche qui annonçait la mort d'un espoir. Il leva les yeux, déterminé à affronter le tumulte. Je vais dire la vérité, peu importe les conséquences. À ce moment précis, un choc troublant se produisit. Un homme s'élança à travers la foule, pointant du doigt Nicolas. Sa voix portait l'écho du danger. Il ment. Il sait ce qui s'est réellement passé. Le cœur de Nicolas fit un bond dans sa poitrine. Qui était cet homme? Que savait-il? La foule s'agita,
un vent froid de suspicion balayant les passants. Alors que tous les regards convergeaient vers l'inconnu, le monde de Nicolas bascula une fois de plus. Que disaient ces accusations? Était-il sur le point de perdre tout contrôle? Dans une atmosphère électrique d'appréhension, Nicolas se tenait à la limite, le poids de la vérité est l'écrasant. Ses yeux balayèrent la scène, cherchant des réponses dans le chaos. Quel choix ferait-il alors que le fil de son destin se tendait à limite? La vérité, c'était elle qui contrôlait son sort, une bête qu'il ne pouvait contenir. Mais, secrètement, une question le hantait, lui révélerait-elle libre arbitre ou condamnation? Le moment de la révélation approchait, et avec lui, le spectre d'une nouvelle tragédie. Que contre-attaquerait-il alors que tout semblait perdu, que les voix des surveillants résonnaient? Nicolas savait que la nuit n'était pas encore terminée et tout s'annonçait ignoble. L'angoisse flottait dans l'air, enchevêtrée dans l'humidité de la nuit tandis que la foule, désormais révoltée, se transformait en une masse bouillonnante de méfiance. Nicolas, cœur en émoi, était acculé par le regard inquisiteur de l'inconnu qui avait osé l'accuser. Chaque seconde s'étirait, les battements de son cœur se mêlant au murmure de la foule, une mélodie lugubre sur le ton de la colère palpable. « Réponds-lui !» hurlait une voix parmi l'assemblée, tandis que d'autres acquiesçaient, faisant écho à leur colère croissante. Clara, elle, restait figée, les larmes mêlées à la peur et au désespoir, lui lançant des regards piquants qui l'arrachaient encore plus à sa propre humanité. Je ne voulais pas, balbutia Nicolas, mais ces mots tombèrent à plat, engloutis par le tumulte. La réalité se tordait autour de lui, chaque visage devenant un masque de désapprobation. Mais l'attention ne venait pas que de l'extérieur. À l'intérieur, une bataille faisait rage. Puis, l'inconnu, au visage déformé par la haine, franchit le pas. « Il est coupable !» déclara-t-il avec une telle conviction que la foule gémit à l'unisson, comme un orage prêt à éclater. Il n'a pas seulement fait peur à cette femme. Il a démoli sa vie. Tu le sais, Nicolas. Dis-leur. Nicolas se figea sous le poids des accusations, chaque mot un coup de poignard. Que savait cet homme? Quelle vérité sombre se cachait sous les strates d'un acte qu'il pensait provisoire? Clara, se redressant avec un souffle court, brisa le silence. Que est-ce que tu sais? Qui es-tu? Sa voix, aussi brisée que son cœur, portait l'écho d'un interrogatoire. Les regards se tournèrent alors vers l'inconnu, la foule suspendue à un fil tendu entre l'espoir et l'anxiété. Je suis un témoin. Et ce que je sais pourrait tout changer. Ces mots résonnaient comme une promesse sinistre. Nicolas, tu peux cacher la vérité, mais elle finira toujours par se révéler. Le murmure de la foule se transforma en un frémissement des anticipations gênées. Nicolas, pris au piège, sentait ses muscles se crisper. Il savait qu'il était au bord d'une fêlure, mais il hésitait. Révéler tout, c'était se rendre vulnérable, mais se taire signifiait vivre dans la peur d'être démasqué. « Qu'est-ce que vous attendez ?» s'écria soudain l'un des membres de la foule, frisant la panique. « Dites-nous la vérité. » L'inquiétude et la curiosité déformaient les visages, mélange d'empathie et de jugement. Point soudain, Nicolas se souvint de ce qu'il avait vu ce soir-là, les éclats de lumière, les cris, et surtout, cette ombre projetée sur le mur, vacillante mais distincte. Il ferma les yeux un instant, essayant de puiser la force dans les souvenirs enfouis. Ce que ce témoin prétendait savoir était peut-être réel, mais son traumatisme personnel colorait chaque souvenir. Il avait rêvé de faire quelque chose de différent, de se libérer des chaînes de la banalité, mais il n'avait jamais imaginé que cela l'entraînerait dans le désespoir et la destruction. Le policier, désormais au milieu de la scène, leva la main pour imposer le calme, mais ce geste semblait vain face à la marée montante de la colère. Quelqu'un doit prendre les rênes de cette vérité. Nicolas, c'est à toi d'agir. Si tu es innocent, prouve-le. Un silence tendu suivit cette déclaration. La voix de l'inconnu, comme un spectre, résonnait dans l'esprit de Nicolas. N'avait-il pas toujours su, au fond de lui, qu'il était lié à ce désastre d'un fil invisible, mais puissant, avec une détermination rénovée, il lâcha un souffle profond, conscient que ce qu'il allait dire pourrait tout déferler. D'accord, vous voulez savoir la vérité? Voici ce qui s'est réellement passé. Mais alors, à ce moment précis, un nouveau cri perça la nuit, un cri terrifiant, celui d'une femme au loin, semblant transcender le temps réel.
L'incertitude s'installa de nouveau, car peut-être qu'une autre tragédie était sur le point de se dérouler. Que allait-il faire maintenant, alors que la vérité se dévoilait tel un serpent prêt à mordre? La nuit ne venait-elle de commencer que dans le chaos? Nicolas n'eut pas le temps d'analyser les implications de ses propres mots. La vague de cris, l'écho d'une douleur indéchiffrable, envahit l'air autour de lui. Ce cri était un appel à l'aide, un son qui transcenda une simple frayeur. La foule, déjà en effervescence, se mit à chuchoter, des spéculations naissant dans l'ombre. « C'est Clara !» murmura une voix, augurant d'un profond désespoir. L'inquiétude soudaine se répandit comme un feu dans une prairie sèche. Nicolas se retourna, son cœur battant à tout rompre, fixant maintenant l'obscurité au-delà de la lumière vacillante des lampadaires. La silhouette d'une femme émergea progressivement, contournant les ombres, son visage empreint de terreur. C'était Clara, haletante et désorientée, ses mains ensanglantées tremblant alors qu'elle tentait de se frayer un chemin à travers la masse compacte de visages empreints d'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix brisée, tandis que le regard des spectateurs se tournait vers elle, mélange de réprobation et d'inquiétude. Nicolas, frappé par la panique sur son visage, sentit une nouvelle terreur s'ancrer en lui. « Clara !» s'écria-t-il, mais sa voix se heurta à la marée de chuchotements, les accusations flottant dans l'air lourd de secret. « Tu as été là, tu as vu ce qui m'est arrivé !» implora-t-elle, mais son ton avait pris une tournure accusatrice. « Pourquoi n'en parles-tu pas ?» La foule, de plus en plus agitée, commença à scander des phrases incompréhensibles, la tension atteignant des sommets. Nicolas se tenait maintenant entre deux feux, son souhait de protéger Clara et la pression incessante de ceux qui réclamaient des réponses. « Il cherche un coupable », murmura l'inconnu, son regard glacial pesant sur Nicolas. Mais la vérité est bien plus compliquée. Une ombre de sens se dessina dans l'esprit de Nicolas. Était-ce cela, la vérité qu'il redoutait? Était-ce à lui de la révéler, ou serait-il coincé entre le besoin de protéger ceux qu'il aimait et l'urgence d'échapper à sa propre culpabilité? « Vous ne savez pas ce que vous demandez ?» s'écria-t-il face à la foule, mais la voix de l'inconnu intervint à nouveau. « Ne les trompe pas, Nicolas. Tu sais exactement ce qui s'est passé ce soir-là. » Les souvenirs, assurés de doutes et de regrets, lui revinrent en tête. Chaque image était un vertige, chaque son un rappel de son erreur. « Noun !» cria une voix dans sa tête, mais c'était lui le juge ici. Il était paralysé par cette décision mortelle et imminente. Clara, ses yeux emplis de larmes, le fixaient intensément, comme si elle avait besoin de son soutien, de sa force. Mais la force se trouvait juste au-dessus de leur tête, au-dessus de tout ce qu'ils avaient construit, menaçant de tout anéantir. « Silencio !» ordonna le policier, désespérément, mais le tumulte repartit de plus belle, et les visages se déformaient sous la menace. « Dis-le, Nicolas !» exhorta Clara, sa voix s'élevait, suppliant. Les battements de son cœur lui résonnaient, l'angoisse le rongeant de l'intérieur. Ce qu'il savait dévorait son esprit. La vérité qu'ils cherchaient tous était peut-être plus dangereuse que ce qu'ils auraient pu jamais imaginer. « Si je le dis, tout changera, mais cela causera aussi une nouvelle douleur, murmura-t-il pour lui-même, mais ces mots se perdirent dans le bruit de la foule. Et la tension devint palpable, un frisson d'angoisse imprégnant l'air, lorsque le silence retomba brusquement. Quelqu'un avait osé faire un pas en avant, révélant un visage déterminé. « La vérité, Nicolas. C'est maintenant ou jamais. » Mais avant qu'il puisse répondre, un nouveau cri déchira la nuit, celui-ci plus proche, plus urgent, un cri qui ne pouvait être ignoré. Qu'est-ce qui est arrivé au couvent? La question flottait, menaçante, comme une ombre projetée sur leur destin. Nicolas comprit alors que la nuit n'était pas seulement un combat pour sa vérité. C'était un combat pour leur survie. Que trouverait-il dans l'obscurité à venir, un secret cataclysmique ou un espoir insoupçonné? La vérité allait-elle les libérer ou les emprisonner à jamais? Nicolas avait le souffle coupé, figé dans l'angoisse. Le cri résonnait encore dans ses oreilles, son écho vibrait sur la peau, provoquant un frisson glacial. La foule, maintenant comme un animal affamé, attendait sa réaction. Il devait agir, mais chaque mot, chaque geste semblait un piège. Au couvent, nous avons Clara, balbutia, ses mains recouvertes de sang, sa voix un mélange de désespoir et de rage. Ses yeux cherchaient ceux de Nicolas,
implorants, mais aussi accusateurs. Ils savent. Ils se taisent parce qu'ils ont peur de la vérité. La tension était insoutenablement palpable, chaque respiration partagée nourrissait une atmosphère électrique. Les murmures inquiets des spectateurs se transformèrent en chuchotements agités, et la peur se mêla à une curiosité morbide. Quelque chose de terrible était caché derrière les murs de cette nuit. Nicolas déglutissait, la peur s'infiltrant lentement dans son cœur. Les souvenirs d'un passé qu'il aurait préféré oublier affluèrent, elle enveloppant tel un linceul. Était-ce réellement la nuit où tout avait basculé? La nuit où il avait pris la mauvaise décision, où il avait choisi de se taire. Sa responsabilité pesait sur ses épaules comme une enclume. Clara, j'y essaie de comprendre, mais il faut que tu. Ces mots se firent hésitants, tranchés par des cris croissants venant de la foule. Les esprits de tous les présents s'embrasaient sous la chaleur de l'incertitude. Quelqu'un bouscula Nicolas, elle l'obligeant à reculer, alors même que les rumeurs se cristallisaient en accusations. Ils disent qu'il y a eu une agression, qu'une voisine, désignée par des gestes précipités, se tourna vers Nicolas. Son regard était une flamme, prêt à embraser tous ceux qui aidaient à cacher cette vérité exécrable. Nicolas, qu'as-tu fait? Les battements de son cœur s'accélérèrent, vibrant contre ses côtes. Je n'ai rien fait, s'écria-t-il. Elle n'étais pas là. Pas à ce moment-là. Mais tu étais là, à partir de ce moment-là. Intervint l'inconnu, un sourire amer sur les lèvres. Et tu sais parfaitement ce qui s'est passé. À ces mots, l'air se fit lourd, chaque regard se posa sur lui, attendant une réaction, un aveu. La douleur emplit l'espace, la confusion et les émotions bruyantes tentant de débrider une vérité qui restait paralysée en lui. Clara s'avança. Les larmes coulaient sur ses joues. Nicolas, dis-leur la vérité, dis-leur ce qui est arrivé au couvent. Le cri résonnait toujours dans son esprit, mélangé aux éclats de voix, mais au-delà de la douleur, une question sordide germait en lui. Que redoutait-il de perdre? Des secrets enfouis ou un amour fragile? Puis, une silhouette se faufila dans la foule, une jeune femme qui semblait se débattre dans la tempête d'émotions. Ils ne savent rien, cria-t-elle, tandis que les regards se tournaient vers elle. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. La peur se changea alors en consternation. La nuit ne serait pas silencieuse et les vérités n'allaient pas se cacher. La femme de chambre, avec le visage déformé par l'angoisse, cherchait à s'élancer, mais son corps était retenu. Nicolas laissa échapper un soupir tremblant, tandis qu'une réalité encore plus sombre apparaissait à l'horizon. Était-il si faible, si lâche, pour ne pas affronter ce qui se tramait? Les secrets tourbillonnaient autour de lui comme des fantômes, et il ne pouvait pas ignorer leurs murmures. Soudain, un nouveau cri retentit. Faites attention. Quelqu'un arrive. Une silhouette se dessina, menaçante, se frayant un chemin parmi la foule en furie. L'atmosphère se déchira au fracas d'une révélation imminente, une vérité qui pourrait éloigner tout espoir. Nicolas se tenait sur le bord d'une falaise, prêt à sauter dans l'inconnu. La vérité le sauverait-elle ou le conduirait-elle à sa perte? Et cette ombre qui approchait, quel mystère apportait-elle avec elle? Les destins, maintenant entremêlés, étaient à la merci de cette nuit troublante. Que allait-il découvrir lorsque l'obscurité se dissiperait pour laisser place à une lumière naïve? Nicolas plissa les yeux, scrutant la silhouette qui s'avançait. Au fur et à mesure que le mystérieux étranger s'approchait, le silence pesant de la foule devint écrasant. Chaque regard était rivé vers lui, plein de curiosité et d'angoisse. Il savait que tous attendaient un rebondissement, une révélation, un instant où le voile de la vérité serait déchiré. Et l'ombre se précisa, et son visage se distingua dans la lumière vacillante d'un réverbère. C'était une jeune femme, à peine plus âgée que Clara, mais ses yeux portaient le poids d'un univers de secrets. Elle était pâle, presque translucide, mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était forte et emplie de détermination. Je sais ce qui s'est passé au couvent. Je sais ce que vous cachez. La foule, précédemment intriguée, semblait soudain plus qu'effrayée. Nicolas sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Qui était-elle? Quel rôle jouait-elle dans tout cela? Ne la croyez pas, s'exclama Clara, visiblement perturbée. Elle veut détruire ce qui reste des êtres humains parmi nous. Si je suis ici, rétorqua la femme, sa voix se brisant d'émotion, c'est pour sauver ceux qui restent, pour dévoiler la vérité qui a été étouffée trop longtemps.
Elle fit un pas en avant, défiant le regard accusateur de Clara. Vous pensez pouvoir tourner le dos à ce qui s'est passé? À ce que vous avez fait? L'angoisse dans le regard des habitants de la ville était palpable. Ils formaient un cercle serré autour d'eux, comme des témoins statiques d'un drame déjà écrit. Nicolas ressentait ce mélange d'impuissance et d'anxiété. Il avait l'impression que l'air devenait plus épais, imprégné de secrets dangereux, alors que la vérité filtrait pernicieusement dans l'atmosphère. Que savez-vous? Demanda Nicolas d'une voix qui trahissait son appréhension. Il voulait des réponses, il avait besoin de savoir, mais la peur de découvrir la vérité le paralysait. Au couvent, commença-t-elle, son souffle court, j'étais là, j'ai vu. J'étais la suivante, et ce que vous avez fait à cette femme de chambre. Elle marqua une pause, prenant un instant pour observer les réactions. Les regards des autres étaient un mélange des incrédulités et des horreurs. Nicolas se pinça les lèvres, absorbant ses paroles. Ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas. Oh, mais je comprends, insista l'inconnu, un éclat de défi dans le regard. Vous avez été complice d'un crime par votre silence. Vous avez signé son arrêt de mort en ne disant rien, en vous taisant. Le mot mort résonna dans l'air comme une sentence. Les murmures se rassemblèrent en un fracas des accusations étouffées. L'enchaînement des événements prenait une tournure que Nicolas n'avait jamais envisagée, frôlant le déchirement. Non, non. Balbutia-t-il. Comme un enfant ayant peur des ombres, il chercha un échappatoire, mais il savait qu'il n'y en avait pas. Ce que Clara avait dit, les avertissements des autres, le cri de désespoir, tous ces éléments prenaient maintenant un sens sinistre, une toile des araignées d'un passé haineux. Et si je vous disais que la victime n'était pas la seule à souffrir cette nuit-là, reprit la jeune femme, ses mots scindant l'atmosphère. Que des choses encore plus horribles se cachent derrière la destruction d'une vie si précieuse. Les visages autour de lui se crispèrent, les regards se croisaient, cherchant des réponses désormais teintées de terreur. Nicolas déglutit, la peur et la culpabilité se mélangeaient, créant une tempête dévastatrice en lui. Que est-ce que vous voulez dire? Un silence pesait, puis l'inconnu fit un geste ample, dressant le doigt vers le ciel. La vérité est là-haut, dans la nuit. Vous devez simplement ouvrir les yeux. Nicolas se sentait englouti par l'incompréhension. Les secrets qu'il avait voulu enterrer au plus profond de lui-même refaisaient surface avec une vigueur mortifiante. Était-ce vraiment le moment de se confronter à eux? Le destin de tout dépendait-il de ce qu'il choisirait de faire maintenant, là? Vérité insidieuse du couvent serait-elle révélée? Nicolas se tenait sur cette ligne fragile, prêt à faire face à ses propres démons. Pourrait-il se libérer du poids des mensonges, ou serait-il englouti par eux? À cet instant, une nouvelle silhouette apparut dans l'ombre, semblant incarner tous les mots non révélés. Le cœur de Nicolas se serra. La nuit était loin d'être terminée, et les secrets étaient prêts à se dévoiler de la manière la plus spectaculaire qui soit. Que allait-il découvrir lorsque la lumière se poserait définitivement sur cette nuit de révélation? Nicolas scrutait la silhouette qui s'approchait, chaque trait se dessinant dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade alors qu'il réalisait que la nouvelle venue n'était autre que Lucie, une ancienne camarade d'école, également liée d'une manière ou d'une autre à cette nuit tragique. Ses yeux, brillant d'une lueur sombre, semblaient dépeindre une histoire que tout le monde ignorait. Vous aussi, vous avez vos secrets, Nicolas, murmura-t-elle avec une voix tranchante, terriblement distante. La foule, promptine désormais les murmures et les regards interrogateurs, ne savait plus où donner de la tête. Qu'est-ce que tu fais ici, Lucie? S'exclama-t-il, cherchant une réponse dans les profondeurs de son regard. Je suis ici pour déterrer la vérité. Elle est enterrée sous le poids de votre culpabilité. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche, percutant profondément Nicolas. Les souvenirs du couvent lui revinrent en mémoire, vivaces et douloureux. Les rires insouciants avaient cédé la place à des cris d'effroi. Mais tu ne comprends pas, rétorqua-t-il, presque implorant. C'était un accident. Nous n'avons pas voulu, elle l'interrompit. Un accident? Tu veux vraiment continuer à vivre dans cette illusion? À se cacher derrière une façade de normalité alors que des innocents souffrent? L'intensité de ces mots emplit l'espace, un cri de désespoir collectif. Les visages des habitants de la ville devenaient de plus en plus sombres, comme if la vérité imminente menaçait de faire éclater leur vie ordinaire. Nicolas vit Clara, son regard partagé entre la peur et la colère.
Tu n'as pas le droit de parler comme ça, Lucie. S'écria-t-elle, désespérée. La peur vous a tous rendus silencieux, poursuivit Lucie, impassible. Vous êtes tous coupables, même ceux qui n'ont pas agi. Elle balaya la foule du regard, comme si elle mesurait la portée de ses accusations. Chaque mot qu'elle prononçait était une pierre lancée dans le calme précaire établi depuis des années. Nicolas se tenait figé, un poids terrible sur ses épaules. À quoi pouvait-il croire? Tout ce qu'il savait, tout ce qui définissait sa vie semblait être en train de se fissurer, lentement mais sûrement. Qu'est-ce que tu suggères, Lucie? Que je me dénonce, demanda-t-il avec sarcasme. Elle s'approcha encore, son regard embrasant un mélange de défi et d'inquiétude. Non, déterminons ensemble la véritable histoire. Ce ne sont pas que tes secrets, Nicolas. C'est notre passé, notre responsabilité collective. Si nous n'agissons pas maintenant, nous serons tous écrasés par le poids de notre silence. Un frisson parcourut Nicolas. L'accumulation des années de secrets était enfin prête à éclater, menaçant de révéler quelque chose de terrifiant et de dévastateur. Ses souvenirs, qu'il avait minutieusement enfermés, se débattaient désormais dans son esprit comme des fantômes armés de vérités désagréables. Et la fouille de la mémoire devenait une promenade dangereuse, un sentier pavé de remords et de douleurs. À cet instant, une autre voix résonna, inopinée et remplie d'autorité. Que est-ce que vous fabriquez là? Une silhouette somptueuse, frémissante d'adrénaline, se fraya un chemin à travers la foule. C'était l'inspecteur du commissariat local, ses yeux perçants balayant les visages. Nous parlons de justice, répondit Lucie sans se dérober, le défi dans la voix. Justice? Que savez-vous de la justice? Demanda l'inspecteur, sa méfiance palpable. Nicolas observa l'alternance des expressions sur le visage de la foule. Des visages couverts de culpabilité, des regards pleins de questions, des préparations pour une confrontation inévitable. La tension dans l'air devint presque insupportable. Et comme si l'univers lui avait enfin répondu, la vérité se tenait à portée de main, prête à être révélée. Mais quel prix Nicolas serait-il prêt à payer pour cette vérité? Et alors qu'il se tenait là, le souffle coupé par la tempête émotionnelle qui s'annonçait, le déclic de la révélation s'annonçait comme une promesse de destruction. Tout encouragerait à croire que la lumière pouvait enfin percer cette nuit de souffrance. Mais qu'en serait-il des ombres laissées derrière? La lutte pour la vérité commençait à peine, et Nicolas savait que le calvaire ne faisait que commencer. Allait-il avoir le courage d'affronter ce qui se cachait dans les profondeurs de son âme? Les ombres avaient-elles enfin trouvé leur jour? L'ombre d'une révélation était prête à engloutir tout sur son passage. La nuit n'avait pas encore dit son dernier mot. Nicolas, le cœur battant à tout rompre, sentait chaque regard peser sur lui comme une chape de plomb. La foule, pendue à ses lèvres, attendait la suite. La confrontation entre Lucie et l'inspecteur créait une bulle d'énergie, où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. La voix de Lucie, pourtant tremblante, résonnait avec une force inébranlable. La vérité n'attend pas, inspecteur. Cela fait trop longtemps que nous nous cachons derrière des mensonges. L'inspecteur, un homme au visage anguleux et aux traits tirés, méprisait ouvertement l'enthousiasme de Lucie. Vous n'avez aucune preuve des monstruosités que vous prétendez. Ces mots, acérés comme du verre, fendirent l'air. Il savait que la moindre faille dans son autorité pourrait le plonger dans un tourbillon qu'il ne pourrait maîtriser. Nicolas, pris dans cet affrontement, sentait une douleur sourde dans sa poitrine. Son esprit voguait entre la culpabilité et la peur de l'inconnu. Pourquoi maintenant, Lucie? Réussit-il à demander, sa voix à peine audible au milieu des murmures de la foule. Parce que le temps des excuses est terminé. Nous devons faire face à notre passé, Nicolas. Son regard brûlant attisait une colère réprimée en lui. Il se rappela des jeux innocents, des rires d'un temps révolu, maintenant ternis par des secrets funestes. Mais alors que ses pensées tourbillonnaient, un cri fendit l'air. C'était Clara, aux prises avec un mélange de frayeur et de détermination. Vous n'avez pas le droit de parler en mon nom, Lucie. Sa voix crispa l'atmosphère, rendant le moment encore plus tendu. Et pourquoi pas? Rétorqua Lucie. Nous étions tous là, nous avons tous une autre part dans cette tragédie. Nicolas sentit la colère gronder en lui, mais une part de lui cherchait désespérément à comprendre. Les souvenirs s'entremêlaient comme un organe blessé,
pulsant sous l'effet du passé qu'ils avaient tenté d'enfouir. Quelle vérité se cachait derrière leurs histoires individuelles? Alors qu'il scrutait le visage de ses anciens camarades, il remarqua des expressions familières. La peur. La honte. La colère. Tous ces sentiments se mêlaient, comme une palette de couleurs sombres sur une toile encore inachevée. La situation semblait s'intensifier, chaque instant apportant un nouveau défi. Et l'inspecteur, ne pouvant rester en retrait, s'avança d'un pas. Que vont devenir vos accusations, si ce que vous dites est faux? Vous ne pouvez pas simplement vous lever ici et prétendre connaître la vérité. Lucie, défiant l'autorité, répondit, la vérité ne se construit pas en étant muet. La vérité, c'est ce que nous avons tous partagé cette nuit-là. Sa voix résonnait encore plus fort, résonnant comme un adversaire face à un géant. Nicolas prit une grande respiration, chaque mot de Lucie frappant son âme. Était-il prêt à secouer les fondations mêmes de sa vie? Il savait maintenant que l'affrontement était inévitable, que chaque silence qu'il avait gardé elle avait creusé comme une entaille dans son cœur. Les murmures de la foule se transformaient en un brouhaha, les visages se déformaient de tension. Qu'est-ce que Lucie savait vraiment? Quelle vérité avait-il cachée pendant toutes ces années? Alors que ses pensées s'enchevêtraient, l'inspecteur pointa du doigt. Vous, les enfants, vous devez arrêter ces jeux. Cela pourrait aller très loin et créer une tempête que personne ne pourra contrôler. Chaque mot de l'inspecteur causait un tremblement dans l'essence même de leur univers. Nicolas se tenait sur un fil depuis trop longtemps et il savait que le temps n'était plus de son côté. L'ombre de la vérité se rapprochait dangereusement, prête à engloutir tout ce qu'il connaissait. Et la pression montait, et le moment de vérité approchait. Se pouvait-il que cette nuit-là, il soit le seul à porter le poids des conséquences? La lumière du réconfort s'éteignait lentement, laissant place à l'angoisse. Nicolas ferma les yeux un instant, prêt à faire face à ce qui allait suivre. La promesse de la vérité ne se ferait pas sans sacrifice, et il se demandait s'il serait prêt à perdre tout pour enfin découvrir la réalité. Et la nuit n'avait pas encore dit son dernier mot. Allait-il céder à la peur ou embrasser son destin? Le coût de la vérité n'a jamais été aussi élevé. Les premières lueurs de l'aube scintillaient au-dessus de la ville, mais pour Nicolas, la nuit n'était pas encore terminée. Le tumulte régnait toujours au cœur de la foule, l'électricité palpable. Il savait qu'il était temps d'affronter ce qu'il avait omis de dire depuis si longtemps. Les regards des gens sur lui, pleins d'attente et d'inquiétude, étaient aussi enflammés que ses propres pensées. Clara, les yeux rougis par les larmes, avait rétréci la distance entre eux. Dis-leur, Nicolas, exigea-t-elle, sa voix brisée remplie de rage et de douleur. Elle avait besoin de réponses, comme tous les autres. Il pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau, le lien d'une histoire partagée devenue si tragique. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Tout cela, c'était un accident, balbutia-t-il, les mots s'accrochant à sa gorge. Chaque phrase était un combat chuchoté, une tentative de justifier l'injustifiable. Mais Lucie, impassible et convaincue, elle interrompit. Un accident? Tu appelles ça un accident? C'est plus que ça, Nicolas. N'oublie pas ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Vous avez tous eu la possibilité d'agir, mais vous avez choisi le silence. Les murmures reprirent dans la foule, et l'agitation croissante comme une marée rugissante. Nicolas ferma les yeux, les souvenirs affluant à la surface, le bruit du coup de feu, le cri de la femme de chambre, et l'odeur de la fumée. Tout fusionnait en un cauchemar dont il était prisonnier. Il savait que ce silence pesant sur lui serait sa propre destruction, alors il devait s'extirper de cette spirale. Avec une détermination renouvelée, il s'éclaircit la voix. D'accord. Voici ce qui s'est passé. Chaque mot semblait une confession sur le point de le libérer. Je voulais juste lui faire peur. L'aveu frappa les visages autour de lui comme un coup de fouet. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je n'ai pas intentionnellement blessé cette femme. Je ne voulais jamais ça. Les visages restaient fixés sur lui, la colère se mêlant à la compassion. Clara recula d'un pas, ses larmes se mêlant à sa honte. Comment as-tu pu faire cela? Sa voix tremblait, mêlant à la fois douleur et incompréhension. La foule, elle, se débattait entre l'indignation et l'empathie, un rugissement à l'intérieur. Mais ce n'était pas seulement moi. La voix tremblante de Nicolas se leva, galvanisée par une conviction nouvelle.
Nous étions tous là. Nous avions tous peur. Nous avions tous choisi de nous taire, de laisser les choses suivre leur cours. La tension dans l'air était palpable, la vérité flottant autour de lui telle une brume que chacun semblait ressentir mais que personne n'osait nommer. Et l'inspecteur prenant la parole, interrompit les murmures. La vérité doit être la seule manière de guérir de cette tragédie. Ses yeux étaient durs, mais Nicolas sentait une lueur de compréhension, quelque chose de réconfortant se cachait derrière son autorité. Nous avons été complices, tous, en nous cachant sous le poids de nos mensonges. Je suis désolé, avoua finalement Nicolas, sa voix se faisant plus ferme malgré la douleur. Mais je ne peux plus fuir. Si cela signifie faire un pas en avant et être responsable, alors je le ferai. Un silence s'installa, chaque âme dans la foule contemplant l'ampleur des mots de Nicolas. Clara s'approcha lentement, une moue de compréhension et de douleur se mêlant sur son visage. Et maintenant? Que faire de tout ça? Lucie, la tête haute, proposa, nous devons nous unir. Pas seulement pour la vérité, mais pour justice. Nous avons tous une part de responsabilité. Seule la transparence pourra cicatriser nos blessures. Nicolas hocha la tête, conscient que cet appel à l'action marquerait un tournant dans leur vie. La douleur, la honte et le chagrin étaient de simples balises d'une réalité qu'ils n'avaient pas encore osé affronter. Ainsi, les murmures se transformèrent lentement en paroles d'encouragement tandis que d'autres prenaient courage, se joignant à leur voix. Comme un écho au loin, les mots de vérité commençaient à vibrer à travers la foule, et avec chaque phrase prononcée, les chaînes se brisaient, et la lumière filtrant à travers les nuages sombres de la culpabilité. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'inconnu, mais cette fois pas en fuyant. L'aube naissante illuminait leurs visages marqués, promesse d'espoir parmi la douleur. Ils allaient enfin se libérer du poids de leurs secrets. Et la réalité s'installait pour chacun. Nicolas savait qu'il y aurait des conséquences, et ce chemin acharné à emprunter ne serait pas exempt d'épreuves. Il se tourna vers Clara, son regard sincère mais empreint d'une promesse profonde. Pour le meilleur et pour le pire, ils allaient faire face liés par une douleur partagée. Et la nuit était enfin terminée. La vérité, dans toute sa majesté imparfaite, allait les sauver. Et avec cela, la lumière du jour filtra dans leur histoire déformée, éclairant chaque fissure, chaque cicatrice, définissant un nouveau départ. À présent, l'avenir était à écrire ensemble, et cette histoire-là ne resterait plus dans l'oubli. Soudain, en plein milieu de cette renaissance, une pensée marquée par l'urgence se télégraphia dans la tête de Nicolas, il fallait que le monde entende leur histoire. Que la voix de chacun soit entendue, et que les vérités sombres soient exposées à la lumière sans plus tarder. Alors il se tourna vers la foule, le cœur battant d'une sincère détermination. Ensemble, ne restons pas silencieux. Partageons notre histoire. Avant de vous quitter, vous devez savoir une chose très importante. Si vous avez aimé cette histoire, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Que pensez-vous que l'avenir réserve à Nicolas et Clara? N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument découvrir cette conclusion. Seulement les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.